Salam YouTube, marhaba avec bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va travailler un peu le Python. L'erreur que je fais, c'est de ne pas assez travailler mon Python, de ne pas assez travailler tous les thèmes principaux, que ce soit pour le Python ou que ce soit pour le Dart ou le JavaScript, puisque c'est les trois principaux langages à laquelle je me consacre. Donc on est sur APOE, c'est comme ChatGPT, je lui ai demandé qu'il me crée des exercices complets niveau intermédiaire où il y a plusieurs choses dedans, tout simplement. Alors il y a des bruits de fond, c'est normal, c'est la... bref, vous savez comment c'est, je vais pas m'attarder sur ça. Créer une classe livre qui contient des informations sur un livre, titre, auteur, ISBN. Créer une classe bibliothèque qui gère une collection de livres. Implémenter des méthodes pour ajouter un livre, rechercher un livre par titre ou auteur et afficher tous les livres. Alors dans cette vidéo, je vais beaucoup tricher, je suis désolé. Je vais beaucoup tricher. Voilà. C'est-à-dire je vais constamment regarder un peu ce qui me donne ChatGPT. Alors déjà, on va créer une classe livre. On va mettre un def init comme d'hab. Dedans, forcément, il y a un self. Ok. On va rajouter... voilà, on va écrire un peu plus gros pour ceux qui sont sur smartphone. Alors, qui contient des informations sur un livre, titre, auteur, ISBN. Donc, titre, auteur et ISBN. Forcément, self titre égale à titre. Ça, vous savez, c'est la base. Self.auteur égale à auteur et self.isbn est égal à ISBN. CTRL S. Oula. CTRL S. Là, ensuite, le chat GPT nous dit def str self et ça c'est retourne. Donc ça c'est l'information. On va faire comme lui. Hein. Je suis en train de boire un fricola. Donc c'est un truc de chez Lidl, je leur fais la pub. Je suis pas payé pour ça. Et dedans j'ai des glaçons en plastique que mon petit Ryan il a acheté à Action. Alors def, ensuite str. Return f livre self.titre auteur, attendez, auteur self.auteur et ISBN. Alors la vidéo va être longue, hein. Voilà. CTRL S. Voilà. La vidéo sera longue. C'est une session informatique, c'est normal. Voilà. On va essayer de faire 1 heure, pourquoi pas. Il est 11h39, on a dit 11h35 par exemple. Midi 35, on va finir, Inch'Allah. Maintenant, on va créer la classe bibliothèque. Classe bibliothèque. Et là, on va voir un peu ce qu'il faut faire. Alors, créer une classe bibliothèque qui gère une collection de livres. Implémenter des méthodes pour ajouter un livre, rechercher un livre par titre ou auteur et afficher tous les livres. On a une collection de livres. Une collection de livres. Ok. Donc, on a toujours le def init comme d'habitude. Def init self. Et là, self livre au pluriel. Alors, ce serait quoi? Normalement, ce serait ça.
On va contrôler. Ouais, c'est bon, j'ai bon. Euh... Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ça. On va aller sur Google. On va aller dans ChatGPT. On va essayer de pas trop tricher. On ne dit pas beaucoup d'internet ici. J'ai pas beaucoup d'internet. Je suis dans la chambre des enfants, j'ai pas beaucoup d'internet. Ok, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on va essayer de pas trop tricher. Alors, implémenter des méthodes pour ajouter un livre, recherche un livre par titre auteur et afficher tous les livres. Donc, on va faire une méthode, ce sera ajouter livre. Self. Et à mon avis, j'ai vu tout à l'heure, c'était self livre. Append. Mais il a fait comment? Livre. C'est ce que je me dis aussi. Livre. Pourquoi livre? Lui, il a fait ça comme ça. Rechercher un livre par titre ou auteur. On va essayer de le faire tout seul. Def rechercher livre. Il y a toujours le self. Aide-moi à créer une fonction de recherche des livres par titre et auteur dans une liste en Python. Voilà, on va essayer de copier ça. Là, il m'a fait pareil. Alors évidemment, il y a des bruits de fond, je suis désolé encore une fois. Donc, il y aura les livres, qui sera au pluriel. Il m'a mis au pluriel, ça. Et là, lui, il m'a fait quoi? Alors, titre noun, auteur noun.
Et pourquoi? Parce que on a bien titre et auteur qui a été initialisé hein, dans notre classe libre. Là, je suis un peu perdu, je vais regarder un peu ce qu'il me dit. Donc là, il a le résultat. J'ai cette forme def chez livre. Et là, j'ai self, titre, bien norme, auteur, adapte le code. Voilà, voilà, c'est pour ça que je bloquais. Donc, on va créer le résultat qui sera une bibliothèque vide. Et là, on a une boucle for livre, in self livre. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Titre est égal. Oh, je vous l'explique en même temps. Alors, titre, ok, est égal à quoi? Titre lower. Pourquoi lower? Pour tout mettre en lowercase, pour avoir une concordance. Jusque-là, vous suivez. In livre. Donc, ça, c'est dans les livres. In livre. Et là, c'est titre, normalement. Je suis bon. Point lower aussi. Alors, titre, c'est plus comme ça. Point lower. Et qu'est-ce qu'il dit après? If titre, else true. If titre, else true. Ok, bon. If titre, else true. On va demander une explication de ce code parce que je suis un peu perdu. CTRL C. Et là, on va demander explique ce code. Voici une explication détaillée de cette ligne. C'était une expression conditionnelle ou ternaire qui vérifie si le titre recherché correspond parfaitement au titre du livre. Ok, on a une expression ternaire. Ça veut dire que c'est une expression conditionnelle. Décomposition étape par étape. If titre, else true. Cette partie signifie si titre est fourni, donc pas no, no vide, on fait une comparaison. Donc si titre il est true, sinon on complète que c'est bon par défaut, on retourne true. Ok, if titre, else true. Par défaut, c'est true. Et si le titre est fourni, alors c'est bon. On fait une comparaison. D'accord? Et qu'est-ce qu'on compare? On compare ce qui est là-haut. Si un titre est fourni, on fait ceci, titre.lower. Donc ça, c'est pour transformer tout en lowercase, donc en minuscule. Et livre titre lower, on fait pareil avec les... Donc on vérifie si le titre recherché est contenu dans le titre du livre. Exemple, là, il nous a fait un exemple. Donc là, la comparaison, elle est là. Et si le titre, il est fourni, on fait une comparaison avec tout ça. D'accord? Et par défaut, c'est toujours en trou. Et on va faire pareil hein, pour auteur.
Non, rien de plus simple. Hauteur, c'est OK. C'est égal à quoi? À hauteur. Point lower. In. Livre. Là, ça sera hauteur. Toujours un point lower. If hauteur. Else. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième ligne de code. Ok, tout est bon. Vous avez vu, on a fait là, on boucle tout. Hein. Là, c'est une ligne, c'est une ligne de boucle. On boucle tout et on va comparer dans chaque livre, tout simplement. J'arrive, j'ai oublié quelque chose. J'arrive. J'ai mon verre de fricola qui sue de l'eau parce qu'il y a des glaçons et j'ai pas envie de salir le bureau. Donc, je pars chercher un sopalin. Voilà, je raconte ma vie. Bon. Ensuite, on va chercher livre. If, titre, ok, and, auteur, ok, qu'est-ce qu'on fait? Oh là, il nous a donné le code, c'est résultat. On ajoute le livre au résultat. Donc, résultat, c'était quoi? C'était résultat, c'est un dictionnaire vide, tout simplement. Et je vais tricher encore un peu. Bon, lui, il me l'a fait d'une autre manière. Return résultat. Return résultat. Résultat, c'est une liste. Vous avez vu, regardez. C'est une liste, c'est un dictionnaire, pareil. Bon, continuons. Afficher les livres. Bon. Ok. Bon, je vous l'ai dit, je vais beaucoup tricher. Hein. Je vais beaucoup tricher. Alors, def afficher livre. Et là, c'est toujours self, comme d'habitude. Et là, c'est, on va faire une boucle encore pour un livre. In self livre. Print livre. Voilà, CTRL S. Alors, pourquoi on écrit que comme ça? Parce que c'est ici, ça nous retourne les livres. C'est simple, regardez, on va faire une explication. Ça nous retourne la description des livres. CTRL C. On va aller ici. Explique ce code. Je suis désolé encore une fois pour le bruit de fond. L'autre, elle est désagréable. C'est tout ce que je peux vous dire. Désagréable. Que fait exactement cette méthode? C'est une méthode spéciale. Elle est automatiquement appelée quand on fait strobjet ou printobjet. Return, elle renvoie une chaîne de caractères formatée grâce à un string. Elle utilise les traduits de l'objet. Voilà, tout simplement. Bon. Alors,
Maintenant, comment utiliser ça pour le test? Donc là, test. Alors, biblio est égal à bibliothèque. Donc là, on a créé un nouvel objet de la classe bibliothèque. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, il nous aide là, livre 1. Hop. Pourquoi il me fait ça? Livre. Il nous avait dit le petit prince. On va mettre un livre 2. Non, moi je veux pas ça là. Livre. Qu'est-ce qui est connu? Les Misérables. Ouais, tiens, les aventures de Tintin. Et un livre 3. Livre. Les Misérables. On va mettre un quatrième, livre 4. On va mettre Harry Potter parce que c'est le seul qui est connu. Harry Potter. Voilà. Par contre là, voilà. Il a, voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une bibliothèque, donc biblio, qui est un nouvel objet de la classe bibliothèque. On a créé des livres. Maintenant, on doit les rajouter dans notre bibliothèque. Voilà. Tout simplement, maintenant, on va afficher tout ça. Alors, lui, comment il fait? On va mettre afficher livre. Biblio, afficher livre. CTRL S, on va dans le PowerShell. Alors, Inch'Allah, j'ai pas fait de conneries. Voilà, tout est affiché. Ça fonctionne. C'est hyper important de travailler ça. Moi, je le fais pas, ce qui est dommage. Ouais, je vais écrire tout ça dans... Ensuite, on va chercher un livre. Alors, résultat. Mon livre préféré est égal à biblio. Alors, c'est quoi nous? Nous, on a quoi? Rechercher livre. Rechercher livre. Et les aventures de Tom Sawyer, pourquoi pas. Et ensuite, il dit quoi? Résultat. Ah ouais, résultat de recherche, ok. Print. Mon livre préféré se trouve
On regarde juste un peu comment il a fait. Moi j'ai mis quoi? J'ai mis titre ou pas? Voilà, l'erreur elle est là, c'est titre. Est-ce que c'est ça ou pas? Ok. CTRL S, on va contrôler un peu, voir ce que ça donne. Alors, Python. Vous avez vu, je travaille sur VS Code, hein. J'essaie de m'habituer un petit peu. Parce que PyCharm, c'est trop automatisé. C'est bien, mais c'est trop automatisé. Alors, voilà, là j'ai une erreur. Maintenant, si je fais comme ça, CTRL S, on va revoir un peu. On va écrire tout ça. Pareil. Alors, je crois que c'est... c'est ça. Ok, bon, ça fonctionne pas. Alors maintenant, on va tricher un peu. Simple. CTRL A, tac. On va copier tout le code qu'il nous a donné. On va voir ce que ça donne. Copier. CTRL V, CTRL S. Alors, je vous remets le code un peu pour que vous voyez. Donc là, on a notre classe libre. Ensuite, il a fait ça comme ça. On en recherche libre. Ah ouais, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà comment il a fait. Je me laisse un peu copier. Et voilà. Ok. On va écrire tout ça et on va voir ce que ça donne. Résultat de recherche. Là, il y a un problème. Hein. CTRL C, on va voir ce qu'il va nous dire. Dans l'exercice sur la bibliothèque, j'ai ce résultat. Enlever, corrige. Là, j'ai version corrigée. Après, ouais, vous utilisez l'intelligence artificielle pour corriger vos choses. Hein. Alors, Python, bibliothèque. Ok, voilà. On passe au deuxième exercice. Exercice gestion de commande. Créer une classe commande qui représente une commande d'un produit. Implémenter des méthodes pour ajouter des articles, calculer le total et gérer les erreurs si le prix et la quantité est invalide. C'est un peu comme ce qu'on a fait précédemment.
Donc on va déjà créer notre classe article. Alors n'oubliez pas que les classes c'est toujours avec une majuscule au début. On va faire un petit definite. Toujours un self. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Le produit, il a le nom et le prix. Nom et prix. Donc nom, prix. Et là on va faire une initialisation normale. Self nom égale un nom. Alors, ouais. Je crois qu'il y a ça à faire. Bon, on va voir. Attendez ce qu'il a fait lui. Non, même pas. Maintenant, on va créer une classe commande. Commande. On va faire ce qu'il nous a dit. On va faire on va initialiser l'article avec une liste vide. Est-ce qu'il nous a fait ça? Oui, il nous a fait ça. Une méthode pour ajouter des articles. Donc, def ajouter article. On a un self comme d'habitude. Il y a l'article et quantité. Nous, il faut gérer. Alors, il faut gérer l'article et la quantité. Oui, dans notre commande, on aura bien un article, la classe article, et on aura la quantité, quelque chose de nouveau. Donc, article et quantité. Et on doit gérer des erreurs. If quantité à 0, on va faire un raise value error. Et là, c'est quantité invalide. Entre parenthèses, on met 0. Et là, on va mettre un erreur pour que les gens comprennent. Voilà. Je laisse. Ensuite, qu'est-ce que... On essaie de pas trop regarder ça. Pareil, le prix, faut pas qu'il soit négatif. Pareil, le prix, faut pas qu'il soit négatif. Et lui, il a pas mis de parenthèse. Donc, moi, je mets pas de parenthèse. Pareil, if, là, c'est l'article. Là, ce qu'on veut, c'est le prix de l'article. Donc, si le prix de l'article est en dessous de 0, CTRL Z, on rajoute une erreur. C'est toujours une erreur de valeur. Erreur. Le prix ne peut être négatif. Donc là, on a géré les erreurs. Ouais, il nous a donné le code VS Code.
Créer une classe commande qui représente une commande d'un produit. Implémenter des méthodes pour ajouter des articles, calculer le total et gérer les erreurs si le prix ou la quantité est invalide. Calculer le total pour ajouter des articles. Donc on doit ajouter des articles. Donc self article append. Là on remplit ça mais CTRL S. Alors article et quantité, ça on l'a où? Mais c'est ici. Article et quantité. Voilà. Article et quantité. Il a deviné hein, ce qu'on voulait faire. Def total. Article. Non mais la self. Mais là il m'a fait un truc, return sum. Alors ça j'ai pas compris. Je vais le copier mais j'ai pas compris. Je vais demander qu'il m'explique. CTRL C. CTRL V. CTRL S. On va demander à ChatGPT qui nous explique ça. Explique. CTRL V. Voilà. Contexte probable. Cette ligne se trouve sûrement dans des méthodes comme calculer le total d'un panier ou d'une commande. Elle sert à calculer le prix total à payer dans une liste d'articles et leur quantité. Là, ensuite, il me fait une décomposition. Alors, for article, quantité, in self article. On parcourt une liste d'articles stockés dans self article. Ouais, bon, du coup, j'ai été interrompu. Je invité. Donc, je suis un peu perturbé, mais ça va le faire. On voulait l'explication de notre ligne de code complète. Return sum article, on comprenait pas pourquoi. Qu'est-ce que ça fait? Bon. Alors, on fait une décomposition. Contexte probable. Bon, ça on sait. For article quantité, self article. On parcourt une liste d'articles stockés dans self article. Oui. Self article, c'est notre liste. Chaque élément de cette liste est un couple article quantité. Article c'est un objet. Quantité c'est un entier. Et après, nous on parcourt tout ça. On calcule le prix total pour cet article. Article et prix multiplié par quantité. Et la somme, on fait la somme totale de tous les prix multipliés par quantité, tout simplement. Donc là, je suis perdu. Je suis perdu. Donc moi, ma ligne de code, elle est où? Ok. Ah, c'est compliqué quand on vous dérange. C'est compliqué. Mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. Donc je suis dans la classe commande. Même là, tu vois, je suis perdu. Ok. Produit. Étudiant. Article. Commande. Ok. Voilà. On y est. Bon, on va essayer de s'y remettre un peu. Maintenant, on va procéder au test. Donc le test. Alors j'ai une commande. Non, alors j'ai une commande. Commande est égale à commande. Donc là, on crée un objet commande dans notre classe commande. OK. Et maintenant, on va créer des articles, normalement, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis perdu, je suis désolé. Voilà, commande ajouter article.
Alors, dans notre article, on a le self, donc on a le nom, on a le prix. Voilà, donc je m'y repère. Je vais vous expliquer ça. Donc, commande, ajouter. Là, on utilise article. Vous êtes d'accord? Alors, dans article, il y a quoi dedans? Tu dégages. Article, c'est quoi là? Article. Article, on a le nom, on a le prix. D'accord. Article, il est là aussi. Dans ajouter article, vous avez article. Ce article-là, il renvoie à notre article. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dans notre article-là, qui est de cette classe-là, qu'est-ce qu'il y a? On a le nom, on a le prix. Est-ce que là, vous suivez? Donc, forcément, dans notre article, alors, moi, je vais mettre jogging à des basses. Et le prix, il sera de 50 €. Ensuite, justement, dans notre fonction ajouter article, il manque quelque chose. Pourquoi? Dans notre fonction ajouter article, on a l'article, on vient de le définir, et il nous faut la quantité. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai 2 gosses, j'en mets 2. Ensuite, une autre commande, ajouter article. Voilà. Alors, on va choisir un nouvel article. Là, on va mettre des paires de lunettes. Des paires de lunettes de soleil. Le prix, il sera 2 €. Dans la famille, on est combien? On est 4. Donc, je vais mettre 4 paires de lunettes. Ok. On va faire un troisième commande. Ajouter article. Encore un autre article. Là, je vais mettre un four à micro-ondes. Un four à micro-ondes, généralement, c'est 60 €. Et la quantité, qu'une seule quantité. Hein, voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà, là, c'est plus clair. On a ajouté un article dans notre commande. L'article en question, ce sera des jogging Adibas au prix unitaire de 50 € et deux en termes de quantité. Vous êtes d'accord avec moi? Notre article, on a le nom, on a le prix. On a le nom, on a son prix. Et notre fonction ajouter article, on a l'article, on l'a fait, on va le définir, il nous faut la quantité. Ok. J'essaie de m'y remettre petit à petit pour... voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Print, commande totale. Total de la commande, ok. Alors nous, ce qu'on a fait comme ça aussi, total article. Nous, on a fait, ok. Donc print, le montant de la commande est de... Alors on a la commande, total article. €, évidemment. CTRL-S. Et maintenant, alors, maintenant, on va clear tout ça. Mettons comme le montant de la commande est de 168 €. Ça revient cher la famille. Voilà, on a fini pour cet exercice-là. Donc là, on est à l'exercice 3. Gestion des étudiants. Créer une classe étudiant qui contient des informations sur un étudiant, nom et notes. Implémenter des méthodes pour ajouter une note et calculer la moyenne des notes. Utilise map pour afficher les notes sous un certain format. Ok, il y a des choses que je saurais faire, d'autres non. Donc on va créer une classe étudiant. Donc
Donc là, on va créer étudiant.pi. On fait classe en majuscule, étudiant. On va faire notre definite. Self comme d'habitude. Dans l'intitulé, ils nous disent quoi? Nom et note. Donc il y aura le nom. Forcément là, self.nom est égal à nom. Et ensuite self.note. Ce sera liste initialisée à 0. Il n'y aura pas de note dedans. Tout simplement. Alors là, je ne me suis pas trompé. Oui. Une méthode ajouter une note. Alors. Def ajouter une note. Self ira note. Et on va gérer les exceptions. Je crois que c'est try. Je me suis pas trompé. Ah non, ok. Je me suis trompé. On fait une condition directe. If note en dessous de 0 ou alors note au-dessus de 20, il y a un problème. Donc raise value error. Là on va mettre erreur. La note doit être prise entre 0 et 20. Et sinon, self note, donc ça c'est notre liste, append, c'est-à-dire qu'on doit rajouter. On rajoute quoi? Une note. Voilà. Donc CTRL S. Là vous avez le code. Donc là il n'y a rien de plus simple. Et il nous a dit quoi d'autre? Une moyenne. Ok, on va faire ça. J'ai pas trop regardé. Def moyenne self. Donc return. C'est la somme. Alors, la somme, qu'est-ce qu'il y a? La somme des notes. Donc self note. Self note divisé par len self note. CTRL S. Alors est-ce que c'est bon? On retourne la somme de quoi? De toutes les notes. Donc on a 10, on a 14, ça fait 24, divisé par les chiffres des notes, je sais pas comment je vais vous dire ça. Combien on a une note? Donc si on a 2 notes, et ben voilà. On va contrôler quand même sur le return. Ok, je me suis trompé. Et en plus, on va faire if self note, c'est-à-dire que si self note il est bon. Si elf note c'est bon, sinon else nul. Ben 0. Alors, si self note il est true,
on va retourner tout ça. La somme de self note divisée par les notes. Ouais, vous êtes d'accord avec moi? Et si c'est false, on retourne 0, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Tout simplement. Car, à force de faire les exercices, on commence à comprendre. Donc ça, c'est une condition ternaire. If self note L0, ça c'est une condition ternaire, d'accord? Ça par contre je vais copier parce que je ne sais pas. Ça je ne sais pas et je ne vais pas vous expliquer. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-S. Afficher notes. Les notes de self nom, liste, on a mappé. Ça faudrait que je vous explique peut-être. Je fasse une explication. Je vais faire. C'est un map. Je vais pas vous l'expliquer. Je crois que je suis fatigué. Je vais arrêter de faire de la vidéo. C'est la dernière que je vais faire. Parce que le travail il est bâclé. Pareil pour le test, je vais copier. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-V. CTRL-S. Là, c'est du travail bâclé, je suis désolé. Donc, on a créé un nouvel étudiant qui sera Lucas. Ensuite, l'étudiant, on lui ajoute des notes. On va afficher les notes, combien il a. Et après, on fait notre moyenne de notes. Voilà. Donc, on y va, on va voir ce que ça donne. Python. Étudiant. Ah, ok, je me suis trompé là. Moi, j'ai mis quoi? J'ai mis ajouter note, je crois, au pluriel, oui. Bon, c'est une petite erreur, j'ai mis un S. On recommence, ça va fonctionner là. Python, étudiant. Voilà. On a fini pour cette série d'exercices. On en a fait 3, c'est plutôt pas mal. Sur Python et diverses applications de Python. Voilà.